il a dit Lech lecha me'artzecha, me'molatecha, me'bet avicha, el haaretz asher ar'eka. Je quitte et je vais te montrer, tu iras vers la terre que je t'indiquerai, parce que ici, comme ça lui dit, ici, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Il fallait el haaretz. Il ne lui a pas dit la terre, il lui a dit, Rashi nous dit, parce que, il n'a pas dit la terre, il lui a dit vas-y. Rashi nous dit que Abraham il manquait, parce que le voyage diminue la reproduction, quand on voyage avant avec les chameaux et tout ça, tu vas dormir, où tu vas dormir, donc alors ça diminue les enfants, la richesse, ça diminue la richesse, oui, ça diminue le prestige. Et ça diminue la renommée, le prestige. Et Dieu lui a dit, si tu vas, hein, d'accord, pourquoi? Parce que, pourquoi il ne lui a pas donné dans le même endroit? Parce que Abraham, pour être Abraham, les enfants, il a passé des moments difficiles. Abraham, Aziz, attends, il prêchait, il a prouvé que Dieu existe, mais après, il a payé cher, très cher. Il était 10 ans en prison. 10 ans en prison. Ils lui ont réquisitionné ses biens. Il prêchait dans la rue, Dieu est un, c'est pas bien de faire un. On lui jetait des tomates, des œufs. Qui c'est parmi nous qui est capable de recevoir une tomate parce qu'on nous a traités de juifs? On pourra dire à Dieu, j'ai souffert pour toi. Est-ce qu'on pourra dire ça? Nous, on ne pourra pas dire. Parce que c'est pas facile de souffrir pour Dieu. On est bien dans notre religion, c'est vrai. Dieu nous a rapprochés. On est content. Mais il faut être prêt à faire les sacrifices qu'il a fait Abraham. Hein? Est-ce qu'on est prêt à aller en prison parce qu'on était chômeur Shabbat? Comme en Israël, les rabbins qui empêchent les voitures de marcher Shabbat, on les prend, on les met en prison. Et il est venu, le Chazon Ish, voir Rabbi Abraham Blo, il lui a dit, je suis jaloux de toi. Tu es jaloux de moi? Tu es le rabbin de la génération, tu es le grand rabbin. Il a dit, oui, je suis peut-être le grand rabbin, mais le Olam Haba que tu auras toi, moi je ne l'aurai pas. Je suis jaloux de toi. De recevoir une tomate, de recevoir un coup, de se faire maltraiter parce qu'on est juif. Il faut être fier de montrer qu'on a fait quelque chose. Comme un fils. Un fils, il vient, il dit à sa mère, je me suis disputé, Christian, je me suis disputé. Il y a un qui t'a traité, je l'ai massacré. Mais il ne faut pas les... Non, on ne touche pas ma mère, on ne touche pas ma mère. C'est une joie que tu as un fils. Tu comprends? Que s'il vient, il te dit, oh, il t'a traité, je l'ai laissé, je suis parti. Tu dis, il n'a même pas un petit peu ça, là. Même pas une petite réaction de dire, comment tu peux dire ça de ma mère? La même chose à Kajouaro. Et Abraham Avinu, il a vu comment il s'est tué pour le... Alors, quelle est la terre que Dieu il préfère? La terre d'Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Je ne vais pas te donner ici, je vais te donner en Eretz Israël. Là-bas, c'est ma terre, là-bas, tu vas diffuser, c'est là-bas. Alors, non, le Rambam, les enfants, Maïmonide, il a fait une explication dans Pirkei Avot, dans le Pereke du Pirkei Avot, la Mishnah Gimel, il dit là-bas, c'est écrit dans la Mishnah Gimel, Asara Dorot Minoach ad Avraham. Il y a 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avinu. 10 épreuves, il a eu Avraham Avinu. Et pourquoi la première fois tu n'as pas dit Avinu? Tu as dit 10 générations de Noach jusqu'à Avraham. Ah, tu ne dis pas Avraham Avinu. Mais par contre, tu dis 10 épreuves, il a eu Avraham Avinu. C'est à cause des épreuves qu'il est devenu Avinu. On devient Carole, on devient Esther Assouline, on devient ce qu'on devient. Non, de Noach à Avraham. De Noach à Avraham, c'est écrit. Il y a 10 générations de Noach à Avraham. Pourquoi Avinu la question, c'est ça? Pourquoi Avinu? Il dit, c'est Rabbi Chaim Evologé. C'est les Nishonot qui ont fait qu'il est devenu. Ça veut dire que les épreuves te forment. Tu ne deviens quelqu'un que si tu passes par des épreuves. C'est pas possible autrement. On peut pas. Tu viens à l'armée, on va pas te mettre lieutenant-colonel comme ça. Il faut que tu passes des campagnes en Afrique avec le paludisme. Il faut qu'on te mette au Vietnam sous la pluie. Il faut qu'on te mette en Guyane avec les serpents et les anacondas. Après, on te met lieutenant-colonel. La même chose. Avraham Avinu est devenu Abraham. Passé des moments difficiles. Après, la Emouna,
la croyance en Dieu, elle s'enracine dans cette personne-là, et elle peut diffuser. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'épreuve, c'est facile. Je lui ai dit une fois, je lui ai dit, oui, vous parlez, mais vous, depuis que vous êtes né, vous étiez que dans des endroits où vous avez mangé, bu, et tout ça. On ne sait pas. Il me dit, c'est vrai. Non, il a avoué, il me dit, c'est vrai. Mais venez, fallait passer chez nous à la yeshiva, 10 ans au Redon, il n'y avait pas de quoi manger le matin. Et on est resté. Ça, il me dit, oui, j'ai rien à dire. Alors les enfants, quelles étaient les 10 épreuves? Dans le Pirkei Avot, il y a Rabbi Ovadia Mibartelora, il y a Rabbeinu Yonah, il y a le Rambam, et il y a le Ramban dans la paracha. Alors, la première épreuve, c'est pas tout le monde qui l'écrit. La première épreuve, Lech Lecha Me'artsecha, le Ramban, il la compte pas dans les épreuves. Mais le Rambam, il dit oui. Dans Pirkei Avot, il dit oui. Pourquoi? Alors, parce que... changer d'avis. Non, mais il y a une discussion. Est-ce que la première épreuve, Lech Lecha, C'est une épreuve. c'est une épreuve? Parce que, mais entre parenthèses, les Chachamim nous disent que tout ce qui se passe chez Abraham, il se passera chez chaque juif. Ah, Chazak. Obligatoire parce que un jour ou l'autre, tu dois quitter, si ce n'est pas ton pays, si ce n'est pas ta ville, si ce n'est pas ta famille. Un jour ou l'autre, tu dois choisir. Tu dois avoir Le jour où Dieu t'éclaire, comme Dieu nous a éclairés, on est là, oui, eh bien, tu vas choisir. Tu ne pourras pas rester avec les mêmes relations avec ta famille. Il y aura des gens que Dieu n'a pas encore sortis d'Égypte, comme on dit, il disait mon rabbin. Ils sont encore avec l'emprise du etc. Et c'est pas pour toi. Toi, grâce à Dieu, tu as été délivré. Et comment tu le sais? C'est quand tu fréquentes ces gens-là et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec eux? De quoi on parle? De quoi ils parlent? Ah, tu as acheté la nouvelle Volvo, tu as cette option, tu n'as pas cette option, tu n'as rien. Des discussions vides. Et tu te dis, mais moi, je me remplis de Torah, j'augmente, mais qu'est-ce que j'entends? Eh bien, c'est ce qui va arriver à chaque juif. Quand il augmente, et ma femme aussi, elle me l'a dit un mois, elle est partie voir sa mère, il y avait sa sœur, et elle m'a dit, au bout de 20 minutes, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? L'étranger. Ils ont une autre discussion, ils ont une autre vue, et nous on a une autre vue. C'est Abraham Avinu. Maintenant, d'autres valeurs. Maintenant, Abraham Avinu, Dieu lui a dit, va, je vais te donner des enfants, je vais te donner la richesse, et je vais te donner la renommée. Alors si Dieu il dit, je te donne, où est l'épreuve? C'est ça la question. Le chemin. Non, mais même le chemin, ça vaut le coup, non? Non, mais l'épreuve, c'est Mon oncle n'avait pas d'enfant. Il habite au Venezuela. Et bien, pendant 25 ans, il a fait le tour du monde pour avoir un enfant. Et Dieu, il vient et te dit, je te donne un enfant. C'est pas un cadeau, ça? On ne sait pas ce que c'est avoir un enfant. Nous, on a eu des gens à la yeshiva, 10 ans, 15 ans. 15 ans, on a eu. On a eu même la sœur de Sagroun, 25 ans après. Il aurait donné les millions du monde pour avoir un enfant de suite. Eh oui. Alors si Dieu en personne, il vient et te dit, je vais te donner des enfants, je vais te donner de la richesse, et je vais te donner une renommée. Où est l'épreuve? C'est pour ça que le Ramban, il dit, la première, le Ramban. Mais le Rambam, il dit que la première aussi, c'est une épreuve. Et il amène, c'est écrit dans le Midrash, enfin, c'est pas lui qui l'amène, c'est écrit dans le Midrash, que la première épreuve, elle est avec Lech Lecha, et la deuxième épreuve, elle est avec Lech Lecha. La première, c'est Lech Lecha à la Moria. Lech Lecha d'abord, non. Lech Lecha me'artsecha, et la dernière, c'est Lech Lecha el la Moria. Et le Midrash, il dit, je ne sais pas qui c'est la plus grande, la dernière ou la première. En vérité, il y a deux façons de voir. Tu peux dire, c'est la première, pourquoi? Parce que c'est la première fois où Abraham, il a fait l'effort. Et quand tu fais l'effort une fois, après ça vient 2 fois, après ça vient 3 fois, après ça vient 4 fois. Oui, mais la dernière fois. Après tu peux dire, c'est vrai, il a fait l'effort, mais d'aller tuer son fils. Voilà, il y a les deux. C'est pour ça que le Midrash dit, je ne sais pas laquelle qui est la plus forte. Après il répond, c'est la première. Parce que, s'il n'y avait pas la première?
Il n'y a pas la derrière. Comme il a dit le grand de La Vilna, deuxième. une chose extraordinaire. Il a dit quel est son vrai rave. C'est celui qui lui a enseigné les lettres de l'alphabet juif. Parce que si tu n'as pas les lettres, tu ne formes pas les mots. Et si tu n'as pas les mots, tu ne connais pas le sens. C'est aussi, c'est logique, c'est bien, c'est fondamental. Alors, Chachamim, ils ont dit, quelle était la première? La première épreuve, c'était Vayelech Avraham Kacher Diber Elav Hashem. Avraham, il est parti parce que Dieu lui a dit, il n'a pas pensé ni aux enfants, ni à la richesse, ni à la renommée. Je vais vous donner un exemple pour comprendre qu'est-ce que c'est cette phrase. Vous savez, quand il est mort, Moshe Rabbeinu, on a perdu 3000 halachot. 3000. Comment on les appelle? Avec la peine. Quand tu as de la peine, tu oublies des choses avec la peine. C'est connu. Comme un choc. Un choc. Un choc fait oublier des choses. C'est connu. Alors, le Sanhédrin, c'était le premier Sanhédrin au temps de Moshe. Comment il était ce Sanhédrin? Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Il a dit, Kalev, il s'est levé. Kalev, il a dit, celui, le Sanhédrin n'a pas pu trouver les halachot. Le Sanhédrin, il s'est levé, Kalev Ben Yefouné, il a dit, celui qui trouvera les 3000 halachot, je lui donne ma fille. Qui c'est qui l'a trouvé? Otniel Ben Kenas. Alors, le Ben Ishraï pose la question à la Vachalom. Comment? Les premiers, le Sanhédrin, il a étudié les Shem Shamaïm, il n'a pas trouvé. Celui-là, il a étudié les Shem la femme, il a trouvé. Les Shem Shamaïm. Le Sanhédrin, il a étudié pour Dieu, les Shem Shamaïm. Oui, ça y est. Et il n'a pas trouvé. Et celui-là, il a étudié pour l'intérêt de la fille et il a trouvé. L'intérêt de la fille. Et oui, parce que Caleb, il a dit, celui qui C'est trouve lui. à la crotte, je lui donne Alors, ma fille. pour l'intérêt, quand il y a eu l'intérêt, il a trouvé. Les autres qui ont étudié pour Dieu, ils n'ont pas trouvé. C'est quoi cette histoire? Il a dit, non, Antniel, il a étudié les Shem Shamaïm. Mais à chaque fois qu'elle lui venait dans la tête la pensée, hein, elle est belle la fille de Caleb. Non, j'étudie pour Dieu. Chaque fois qu'elle est venue la pensée, tu vas épouser, tu sais qui c'est Caleb? Non, pour Dieu j'étudie. C'était une lutte continuelle. Comme c'était une lutte continuelle, il a réussi. Ça veut dire que Dieu il aime ceux qui luttent. Ceux qui luttent, Dieu il aime. Parce qu'il a lutté contre les Yetzirah. Il a lutté contre les Yetzirah. À chaque fois, elle venait la photo de sa bien-aimée. Hein? Un jour, mon prince vient. Non, lui il disait non. T'as compris? On a aussi. Et tout Oui, ça, bien tout sûr. Ça va aller sur Nous allons YouTube, voir. en plus. Non, mais attendez, tu vas voir. Nous avons vu aussi pareil. La Torah elle a dit, tous les 7 ans, il faut venir, toi, ta femme, oui, et tes petits-enfants. Alors la Gemara, elle pose la question de Chagiga. Les enfants, les parents, ils viennent pour étudier. Les femmes, ils viennent pour écouter. Mais les petits-enfants, ils viennent pourquoi? Il a dit, pour donner une récompense aux mamans et aux papas qui les ont amenés. Mais la question, elle se pose, c'est quoi cette question? Les enfants, pourquoi ils viennent? Tu nous dis de monter, nous, le mari, la femme, les enfants qui sont en âge de chinour, on va laisser les bébés et les petits-enfants de 3 ans. Où? Avec qui? C'est quoi cette question d'Agmara? Et il répond pareil. Il dit non, quand ils viennent, on est tous avec le bébé. On est tous devant, on écoute le Kohen Gadol et le bébé. À chaque fois, on doit lutter pour rester calme. C'est ça la récompense. Quand tu amènes avec toi ta petite fille à la synagogue ou ton petit-fils, et il est là, maman, les gens ils attendent que tu éclates et que tu le fasses sortir. Ils disent, la maman, elle a bien fait. C'est faux et c'est archi faux. Il faut à chaque fois le cap. C'est mon fils, tout doucement. Mon fils. Au contraire, le Kadosh Baruch Hu, il l'aime et on verra. C'est ça la suite du discours. Ceux qui luttent, à Kadosh Baruch Hu, il aime voir ceux qui luttent. Elle m'a énervé. Bon, elle m'a énervé, je me calme. 1 heure après, elle m'énerve. 1 heure après, elle m'énerve. Et quand même, tu restes calme. C'est pas facile. À Tzfat,
au temps de Rabbi Eliyahu Divida, celui qui a écrit le livre, il a écrit Réchit Chochma, un livre terrible dans la Kabbalah et dans le Moussa. Il a écrit que quand on voulait rapprocher quelqu'un pour étudier la Kabbalah, on envoyait quelqu'un qui l'énervait pendant une semaine. S'il s'énervait, il n'est pas fait pour étudier la Kabbalah. Parce que, admettons, voilà, entre nous, moi j'aime bien Esther, on est vraiment des amis bien comme il faut. Mais si j'appelle Carole ou Esther, tous les heures, à la fin, elle va me dire, mais je vous ai dit, pourquoi vous me rappelez? Je vous ai dit, 11 heures. Mais je vous ai dit. À la fin, tu en as marre. Même en étant amis. Mais c'est ça l'épreuve. Vous ne connaissez pas la blague du... C'est nous votre épreuve, Non. parce que nous récompensons Non. pas les alors on fait pour, Mais alors non. on fait pour, alors on fait. Mais non, vous ne connaissez pas la blague du banquier israélien. Il appelait quelqu'un, tu la connais. Il dit, hey, tu es en manque, tu es en moins, tu es en moins, tu es en moins. Je crois que lui, il a rempli le compte. Maintenant qu'il a rempli le compte, il est en plus. C'est lui qui appelle le banquier. Combien j'ai? Combien j'ai? Il lui dit, mais je t'ai dit combien? Il lui dit, ah, quand j'étais en moins, tu m'appelais toutes les heures. Maintenant que tu es en plus, tu ne veux pas m'écouter. C'est-à-dire, Hachem, il aime ceux qui luttent. Et toujours la vérité, il y a des femmes, la femme du rabbin Shimon Biton, tu pouvais l'appeler 10 fois dans la journée, 10 fois, 15 fois, à votre service. Qu'est-ce qu'on peut faire? À votre service. Qui c'est qui était comme ça? Hillel. La Gemara dit que Hillel, ils ont fait un pari pour l'énerver. Moi, tu n'as pas besoin de pari, tu peux m'énerver à la Macom. Mais Hillel, ils ont fait un pari. Ils ont fait un pari. Et Hillel, dans la Masechet Shabbat, pourquoi les yeux des Africains, ils sont rouges et ils sont comme ça? Il a dit parce qu'ils vivent dans le sable et tout ça. Pourquoi les pieds des Africains, ils sont plats? Alors, ils rentraient dans le bain, ils sortaient dans le bain, ils rentraient. À chaque fois, il lui dit, à cause de toi, j'ai perdu 412. Il lui a dit, tu peux perdre 812, mais moi, je ne m'énerve pas. Moi, je m'énerverai pas. Maintenant, Hachamim disent que Avraham Avinu, il est parti pour Dieu. Comme on sait, tous les matins, on dit dans la prière, Umatzata et levavo ne'eman lefanecha. Tu as trouvé son cœur pur. Pourquoi il n'y a pas écrit tu as trouvé sa tête? Ceux qui ont beaucoup de tête, sachez-le, ils quittent la religion. Ceux qui ont la tête, ils quittent la religion. Parce que, à force de se demander des questions, des trucs, des machins, ils quittent. C'est ceux qui ont les cœurs. Qui ont le cœur, ceux-là, ils restent dans la religion. Et la Torah, elle nous dit, Umatzata et levavo. Comme ça, il dit Rabbi Eliyahu Lopian, Umatzata et levavo, ne'eman lefanecha. Maintenant, le Rambam, il dit que dans la paracha de cette semaine, il y a 6 épreuves. Il y a eu l'épreuve de l'Echlecha, il y a eu l'épreuve de la famine, il y a eu l'épreuve en Égypte, on lui a pris sa femme, il y a eu l'épreuve des 4 rois qui ont fait la guerre avec lui, il y a eu l'épreuve de se marier avec Agar, il y a eu l'épreuve de la Mila. Oui, après dans l'autre paracha, il y a eu l'épreuve de Melech Guérard, oui, il y a eu l'épreuve de reprendre Agar qui était divorcée, et il y a eu l'épreuve de renvoyer Ishmaël, et après l'épreuve de la Hakeda. Donc on a écrit à peu près toutes les épreuves qu'il y avait. Et comme je vous dis, dans la paracha de la semaine, hier, je vais vous poser une question que j'ai appris cette semaine, mais alors, des fois on lit, on ne sait pas ce qu'on lit. Vous savez bien qu'à Kippour, à Mincha de Kippour, on lit Jonas. Ok. Jonas, il est parti dans quelle ville? Ninvé. Il n'y avait pas d'autre ville où il y avait des gens méchants que Ninvé? Si. Il y avait. Oui. Pourquoi il est parti à Ninvé? On ne sait pas. Voilà la question que j'ai lue hier. Pourquoi il est parti à Ninvé? Écoutez bien. Dans la paracha de Noach, il y a un des petits-enfants de Noach qui s'appelle Ashur. Quoi? Et après, il écrit Ninvé dessus. Alors, Ashur, il avait des enfants. Il a vu que ses enfants, tous ses enfants, ils se sont fait attirer dans la Vodazara. Sauf un. Il l'a pris, il l'a sauvé. Il est parti, il lui a construit une ville pour lui, pour sa famille. Et cette ville, il l'a appelée Ninvé. 2000 ans après, Aoujayona.
2000 ans après, le bon Dieu l'a récompensé. Tu as lutté pour moi, moi aussi je vais lutter pour toi. Il est venu sauver la ville de Ninive, pas les autres. Il est venu sauver la ville de Ninive et pas les autres villes. Pourquoi? Parce que 2000 ans avant, il a pensé à faire... Qui c'est le père de Sarah? Il y a un article Wikipédia sur Vert. Voulez-vous? Là, Qui c'est le père de Sarah? Haran. Voilà. C'est Haran, le père de Sarah. Une minute, on n'a pas fini. Qui c'est le grand-père de Rivka? Bethuel. Le grand-père. Le père, c'est Bethuel. Et Le c'est père, pareil, c'est Ben Bethuel. Ben Milka. Bat Nahor. Non, Bat Haran. Haran. Ah oui, voilà. Donc, Sarah, elle est sortie de qui? De Haran. Rivka, elle est sortie de qui? De Haran. De Haran. Qui c'est le grand-père de Rachel et Léa? Pareil. Ben, c'était les filles de Lavan qui étaient les fils. Le Lavan était le fils de Bethuel, qui était le fils Haran. de Milka, qui était le fils De Haran. de Haran. Et d'où elle venait Bilha et Zilpa? Qu'est-ce qu'il y a? Parle. J'ai pas le temps de noter, ça s'embrouille. Non, mais c'est juste des descendants. Non, c'est juste des descendants, ça. Oui, mais Voilà, tu peux écrire ceci. Tu peux écrire ceci. Tu peux écrire ceci. Haran, il est l'origine de Sarah, de Rivka, de Rachel, de Léa, de Bilha. et de Zilpa. Parce que la Pilegesh, la concubine de Haran, c'est Lavan qui l'a épousée et il a eu Bilha et Zilpa. Et d'où il sort Lot avec ses deux filles? De Haran. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Haran? Ouais, c'est bizarre. Juste en bas, Haran, c'est le premier être humain qui s'est jeté dans le feu pour Dieu. C'est les descendants. Abraham Avinu, il a compris que Dieu existait. Donc quand tu comprends quelque chose et tu le fais, tu n'as pas encore tellement la grande récompense. Tu as une récompense, ça c'est sûr. Mais tu n'as pas encore une grande récompense. Pourquoi? Parce que tu l'as compris. Mais Haran, quand ils lui ont dit, tu veux rentrer, tu crois en quoi? Il a dit, si Abraham il sort vivant, je crois en Dieu. S'il ne sort pas vivant, Ah, d'Orcas Jim. je crois en toi. Eh bien, ils l'ont mis dans le feu. La fournaise. Et il s'est brûlé. Oui. Il s'est brûlé complètement. Ah, tu t'es brûlé complètement pour moi. Kiddush Hashem, c'est la plus grande des mitzvot de la Torah, de se sacrifier pour Dieu. Eh bien, tout descend de lui. Et il est revenu en réincarnation. Chez qui? Comment il s'écrit Haran? Haran et Resh Nun. Et si tu mets Aleph, Aharon. Oh là là! Comme ça il dit Harizal. Harizal il dit, il est revenu Bigilgul sur Aaron. Ça veut dire, tu vois que tout ce que tu fais pour lutter, tout ce que tu fais pour Dieu, tu as une récompense. La même chose c'est écrit, il a pris Shem Vaever. Ils ont recouvert noir. Pourquoi tu dis Vaikar? Pourquoi tu n'as pas dit Vaikrou? Ils étaient deux. Tu as dit Vaikar, c'est lui qui s'est efforcé en premier. Lui, il a fait l'effort en premier. Lui, il a eu le tzitzit. Shem a eu le tzitzit. Pourquoi? Parce qu'il a fait plus d'efforts. On peut faire les deux, la même mitzvah. On peut lever tous les deux une table. Mais si une il la lève avec Kavana de faire plaisir au Shabbat, il aura plus de récompenses. C'est écrit Vayaas, Betzalel et Aaron. Betzalel, il a fait le Aaron, mais ils étaient deux. Ils étaient deux. Aholiav ben Ahisamach le Matedan. Non. Lui, il a fait plus. Et ou non? Comment on sait que celui qui fait plus, il a une récompense plus? La Gemara, elle a dit qu'une fois, Mor Okba, c'était un type, c'était le Avbeddin de la ville, et il donnait à manger tous les Erev Shabbat, il jetait l'argent par derrière, pour pas qu'on voit qui c'est qui donne. Et un pauvre, il a dit, il n'y a rien à faire. Je vais voir qui c'est qui donne. Il a poursuivi dans toute la Il a poursuivi lui et sa femme. Ils sont rentrés dans un four. Et la Gemara, elle dit que lui, il a senti le feu du four dans ses pieds, et sa femme, non, il lui a demandé, est-ce que je peux mettre mes pieds sur tes pieds?
Et la Guémara, elle dit pourquoi? Parce que la femme, la pauvre, elle est dans le pétrin. Elle pétrit. Elle est dans le pétrin, elle pétrit. Elle fait frire les poivrons, cuire les carottes. La tchouk-tchouka, il faut la remuer tous les 2 minutes. Ah, tu fais plus. Le bon Dieu dit, je fais plus. Quelqu'un qui donne maaser, il a 1000 euros, il donne 100 euros. C'est bien. Mais c'est pas encore extra. Extra, c'est quand tu dis, il a dit le Golvina, je gagne 1000 euros. Je donne 250, un cinquième. Ah, là, le jour où tu voudras un miracle, le bon Dieu dit, je suis là. Tu fais plus, fais plus. Alors il dit, nos chachamim, ils disent, voilà les épreuves, on vient de dire. Dans la paracha, il y a 2 personnages. On a parlé de Lot, si vous vous rappelez. Pourquoi Abraham il a pris Lot? Parce qu'il a vu que de Lot allait sortir le Mashiach. C'est écrit dans le Tehillim, Matsati et David Avdi. J'ai trouvé. Quand Lot il était avec ses filles dans la grotte, ils lui ont donné à boire du vin. Il dit le Zohar, d'où il vient ce vin? C'est Dieu, pas depuis la création, il a mis du vin là-bas, préparé. Le bon Dieu l'a préparé le plan. Matsati et David Avdi. D'accord? J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Maintenant, il y a écrit que Abraham, il a entendu que son neveu, il s'est fait prendre par les rois. Ça veut dire il y avait Lot et il y avait Abraham. Lot, il a choisi d'aller chez Sédom Va'amora. Il a choisi la luxure. Il a choisi d'être pas païen, mais de vivre comme un païen. La luxure, les hellénistes, comme ça, ils vivent, les apicuriens. Voilà. Maintenant, Chachamim, ils ont dit, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a pris Eliezer. Maintenant, pourquoi Nimrod, il est venu de là où il était pour prendre Lot? Oui, parce qu'il savait que Lot ressemblait à Abraham, en un. Il voulait diminuer l'influence d'Abraham dans le monde. En prenant Lot, il va mentir, il va dire j'ai pris Abraham. Et le nom de Dieu, il va diminuer. Et oui, Abraham, il était là à dispenser le nom de Dieu, à publier le nom de Dieu. Si tu prends Lot, tu vas montrer que c'est lui le... Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il est venu, il a délivré Lot, parce que de Lot, il devait sortir David Amelech. Mais, il a écrit, il a armé ces jeunes guerriers. Et Rachid a dit, il n'y avait qu'un seul, Eliezer. Eliezer, la Gemataria, c'est 318. Et la Gemara, elle a dit, mais Eliezer, c'est 318. Comme celle dit la Gemara dans les Darim, la page 32. Mais alors, si c'est le seul, pourquoi tu as écrit Chanichav au pluriel? Pourquoi tu dis le mot Chanichav au pluriel? Chanichav, ça veut dire ces jeunes guerriers de la maison. Il fallait dire Vayarek et Chanicho. Puisqu'il y avait Eliezer, il était seul. Pourquoi tu dis Chanichav au pluriel? Et la Gemara, elle dit, oulala, dans le Midrash Tanchuma, c'est écrit, il a réuni tous ses élèves comme il fait le Kohen Mashiach avant la guerre. Et il dit, tu as parlé entre les téphilines de la main et de la tête. Vas-y, tu ne pourras pas. Toi, tu as parlé dans le schéma, tu ne peux pas rester. Toi, qui c'est celui qui était parfait? Eliezer. C'est pour ça que c'est écrit au début Chanicham. Et à la fin, c'est écrit qu'il était seul. Au début, ils étaient tous. Après, quand ils ont vu que tout le monde, ils avaient des péchés dans la main, il les a laissés. Maintenant, on va demander la question, une petite question, les enfants. D'où il sort Eliezer? Eliezer à Damas. D'où il est? Les deux Damas. Dans le Perek Tedvav, de Pirkei de Rabbi Eliezer, ils disent Chachamim que quand Abraham il est sorti du Ur Kasdim, ils ont vu que c'est lui le plus fort, tous les grands de la ville lui ont donné un cadeau. Nimrod, il lui a donné Eliezer, c'était son esclave. Première explication.
Deuxième explication, Chachamim ils disent que Eliezer, qu'il a donné à Abraham, puisqu'il a fait un chesed à Yitzhak, il est parti lui chercher une femme, Dieu lui a donné une royauté, et il s'appelle Og Melech HaBashan. C'est ça. D'accord? Comme ça c'est écrit. Maintenant on va comprendre. Dans ma Sechet Sofrim, dans le Perek Aleph, Kaf Aleph, c'est écrit que Eliezer, c'est Og Melech HaBashan. Mais, dans le Targum Yonatan ben Uziel, qu'est-ce qui est écrit? Eliezer, c'est le fils de Nimrod. C'est le fils ou Le fils, comme c'est dit Yonatan ben Uziel. Dans Yalakut Shimoni, c'est écrit Eliezer, le fils de Nimrod. Alors, comment cette histoire? C'est quoi cette histoire? Que tu me dis un esclave, il a délivré. Après, tu me dis que c'est lui, Og Melech HaBashan. Mais comment cette histoire? Alors que c'est écrit, le Radal, le traducteur du Midrash, il pose la question. Tu dis que Og, que Dieu l'a sauvé du Maboul, celui-là, et c'est Eliezer, il est resté jusqu'au temps de Moshe Rabbeinu et Moshe l'a tué. C'est pas possible. La deuxième fois, c'est écrit, Vayas Mishte Gadol. Abraham, il a fait un grand repas. Mais qui c'est Mishte Gadol? Parce que les grands, ils étaient là-bas. Et qui était là-bas? Og. Et Eliezer, il servait. Alors, comment tu dis que Og, comment il servait? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il a dit, Aradal, il répond à la question, à toutes ces questions, d'une question. Vous savez quoi? Vous savez que Pharaon, pourquoi on l'appelle Pharaon? Tout celui qui monte sur le trône en Égypte, on l'appelle Pharaon. La même chose chez les Philistins. Tout celui qui était roi chez les Philistins, on l'appelait Avimelech. Eh bien, la même chose. Tout celui qui était roi dans le Golan, on l'appelait Og. Donc, il y avait des Og qui étaient bien. Et il y avait des Og qui n'étaient pas bien. Et parmi eux qui étaient bien, c'était Eliezer. Là, c'est clair. Non. Chachamim nous disent, pourquoi? Eh oui. Ils parlent de Eliezer. Eliezer, quand il est monté au mont Moria, qu'est-ce qu'il dit Abraham? J'ai pas d'enfant. Oui? Je vais mourir sans enfant. C'est ça, Hariri. Ou Ben Beti, qui c'est celui qui s'occupe de ma maison. Ben Damesek Eliezer. Comment je fais? Et Chachamim me disent, qui c'est ce Eliezer? Écoutez bien. La Gemara dans Yoma, la page 28, elle dit, jamais nos ancêtres ont arrêté d'étudier dans une yeshiva. Mais même le Pascha yeshiva. Avraham Avinu, Zaken Yoshev yeshiva. Il était assis, il étudiait. Yitzhak, Zaken Yoshev yeshiva. Yaakov, Eliezer, Zaken Yoshev yeshiva. Eliezer, il était un grand. Et il a dit, la Gemara a dit, que Abraham, quand il appelait Eliezer, il a dit Hamoshel Bechol Asherlo. Celui qui domine tout ce qu'il a. Qu'est-ce que veut dire domine? Il dominait le Yetzirara comme Abraham Avinu. Eliezer, il était aussi fort comme Abraham Avinu. Ou Ben Beti, et c'est écrit, Damesek, c'est quoi Damesek? Dolé ou Mashke. Ah oui, Dolé ou Mashke, oui. Dolé ou Mashke mitorato shel Rabo. Il puisait du puits de Abraham et il retransmettait. Donc Eliezer, il avait une yeshiva. Eliezer, c'était celui, le ministre des Finances, à Moshel Bechol Asherlo. Il avait les caisses. Il avait les clés des caisses. Il est parti faire la guerre avec lui, chef d'état-major. Il étudiait la Torah comme lui, il avait la yeshiva comme lui. Et après, quand il est venu, il lui a dit, je veux une fille pour mon fils. Qu'est-ce qu'il pensait Eliezer? Sa fille. Vous savez combien il a servi Eliezer à Abraham Avinu au moment où il lui a parlé? 70 ans. Un type qui sert son maître 70 ans, ça ne lui passe pas dans la tête. Si Dieu veut, il va me donner sa fille. Qu'est-ce qu'il lui dit Abraham?
Il lui a dit pas du tout. On l'a dit déjà. Il lui a dit sans détour ni forfaiture, tu es maudit et moi je suis béni. Aïe, 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 aïe. Vous vous rendez compte ce que c'est? Il y avait un druze en Israël, un druze. Il est venu se marier au tribunal de Haïfa. Il a dit, tu peux pas, tu es un arabe. Il a dit, comment? Mourir pour toi, je fais la guerre, oui. Je paye les impôts, oui. Je te défends, oui. Et pour se marier, non. Tu peux pas. C'est dur. C'est dur. Tu fréquentes quelqu'un, ton bon ami ou ton meilleur ami. Et tu lui dis, on ne peut pas prendre un café chez toi. Non, tu es maudit, tu ne peux pas rentrer dans mon café. Dans ma maison, prendre le café. Je suis maudit. Ça fait 70 ans on rigole, ça fait 70 ans on part. C'est dur pour quelqu'un d'écouter les choses pareilles. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il envoie Eliezer. Ça veut dire qu'il a confiance en lui. Et il y va volontiers. Et il y va. D'accord? Et il a écrit quelque chose d'extraordinaire, les enfants. Abraham, il a dit, Lotikah libni mi benota kenaani ancher ani yoshev bekirbo. Ne prends pas une femme des filles de Canaan que moi je suis à l'intérieur d'eux. C'est quoi ça? Depuis quand on parle comme ça? Yitzhak, quand il a dit à Yaakov, Altika mi benot Canaan, voilà ce qu'il lui a dit. Pourquoi Abraham dit Altika benot mi bat mi benot Canaan, une fille des filles de Canaan, Asher ani yoshev bekirbo. Il lui a dit Abraham à Eliezer, toi tu es de Canaan, je sais ce qui bout en toi. Asher ani yoshev bekirbo. Je sais ce qui bout en toi. Tu voudrais que je donne ta fille à mon fils. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je veux que tu ailles dans la famille à moi. Oui. Et il lui a dit, mais la famille à toi, ils font Avodazara. C'est des bandits. Il a dit, oui, ils font Avodazara. Mais pour le pognon, ils sortent la Avodazara de la maison. Ça veut dire qu'ils ont des bonnes qualités. L'Avodazara, c'est dans la tête. Mais les mauvaises qualités, ils sont ici. Les mauvaises qualités, il lui dit, si toi tu es bien, on va parler médicalement, tu as le gène. Le gène, il va aller de père en fils et de fils en père. Dans le gène, vous êtes mauvais. Et on voit, les enfants, il dit, c'est écrit une chose. Il lui a dit, il y a 4 fois dans la Torah, oui, il y a 4 fois dans la Torah un ta'am qui est rare, il s'appelle Shalchelet. Shalchelet, c'est ceci. Eh ben, voilà, Shalchelet, c'est une chaîne comme ça. Voilà, ça c'est un ta'am. Il est 4 fois dans la Torah, c'est tout. Ah, c'est vrai? Shalchelet, 4 fois. Comment on chante celui-là? Alors, on fait Shalchelet. C'est quoi ça? C'est une musique qu'on dit dans les théamim, tu connais, dans la Torah. Quand Shabbat, le monsieur, il est la paracha, il chante la paracha avec des musiques. Eh bien, cette musique, elle n'est écrite que 4 fois dans la Torah. Comment on appelle celui-là? Shalchelet. Shalchelet. Ça augmente. Non, monter, casser, monter, casser, monter, casser. Comment c'est le signe? C'est comme une chaîne. Il est que 4 fois dans le Là-bas, Voilà. c'est en bas. Pourquoi il est que 4 fois? Oui. Le Baal HaTurim, d'abord, il dit... C'est écrit ici, quand il s'est mis à prier Eliezer, d'abord, qu'est-ce que c'est le mot Shalchelet? C'est une chaîne, on a dit. Mais c'est quoi une chaîne? C'est un anneau. Un anneau dans Un un anneau, après un anneau, après un anneau. C'est un anneau qui se répète. Mais un anneau dans un anneau. Dans l'anneau, mais qui se répète. Il a dit chaque fois qu'il y a écrit Shalchelet, c'est pour dire que la chose s'est répétée plusieurs fois. Fantastique. Par exemple, au sujet de Yosef Hatzadik, c'est écrit Vaïmaen. Il a refusé de dormir avec la femme de Potiphar. Miss Potiphar. Eh bien, sur Vaïmaen, il y a Shalchelet.
chaque fois elle venait à la charge. Et chaque fois elle disait non. Pendant 1 an, elle s'est changée 2 fois par jour. Elle n'a pas remis les mêmes habits. Chaque fois. D'accord? Chaque fois, elle disait, viens, viens, viens. La même chose. Quand tu as écrit, il a prié Eliezer à Dieu. Il y a il a dit et il a prié. Il y a la cherché elle. Pas il a prié une fois. Il recommençait. Hachem, donne un bon sidour à mon maître. Hachem, donne un bon sidour. Répétez, répétez. Il luttait contre lui-même. Il luttait contre lui-même. C'est extraordinaire. Bon, eh ben, Et c'est quoi les 2 autres? alors, j'ai pas les 4 ici, j'ai 2. C'est Jevaïmaen. Ben, ils sont dans le Baal HaTourim sur la paracha. Si En j'avais français, le il y a livre le ici. Baal HaTourim, hein. Baal HaTourim, ouais. En français, il y a. Non, il n'y a pas Baal HaTourim. Mais la semaine prochaine, si Dieu veut, on verra. Vaïmaen, Arbe Pe'amin. Eh oui. Vaïtmahmah, c'est écrit. Aussi. Elle lui disait, viens, viens, viens. La même chose ici. Oui. Il a prié Eliezer. Eliezer, il a prié plusieurs fois. Nous, quand on fait des prières, c'est pareil. Hein. Mais c'est ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer à chaque fois. Bon, on arrête ici parce que après. On fait toujours la même chose. C'est pareil. C'est ça. Mais ça. Je me dis, elle peut changer.